Bonjour, bonsoir, dépendamment de l'heure à laquelle votre serviteur apparaît, soit dans votre salon, soit sur votre téléphone, soit à votre bureau, eh bien, partout au monde où vous pouvez nous voir apparaître. Pasteur Samuel, dit aussi Maître Cyril Mounika, dans la série Administré en bon père de famille, qui a pour thème un père, un repère. Nous progressons, nous en étions à parler d'Abraham comme un père, un repère. Et nous nous étions posé la question, est-ce que de nos jours, dans cette vie moderne, les hommes, les leaders, dans tous les domaines, peuvent-ils encore administrer leur famille, leur entreprise, leur pays en bon père de famille comme Abraham? Bon, même si d'autres ne veulent pas qu'on utilise, qu'on continue à utiliser le terme bon père de famille, peuvent-ils administrer raisonnablement leur famille, leur entreprise? Ici, nous administrons raisonnablement en fonction de la parole des dieux. Affirmatif, nous disons qu'en effet, de nos jours, les hommes et les leaders peuvent encore administrer leur famille, leurs entreprises ou leur pays en suivant l'exemple d'Abraham. Abraham, je me disais, il est le bon modèle du processus de transformation. Mais là, nous allons d'abord nous attarder sur le fait qu'il ait, par la foi et par l'obéissance, qu'il ait assumé sa position. Il est donc vu comme un modèle de foi, de leadership ou de moralité. Et il est celui qui applique des qualités de fidélité, d'obéissance à des principes supérieurs et même de compassion. Nous le voyons intercéder et les leaders modernes aujourd'hui dans notre société, nos contemporains, peuvent créer en copiant sur Abraham. Je vous assure que nous pouvons copier euh, Abraham et être à mesure de créer des environnements familiaux. Nous voudrions d'abord parler de l'aspect familial, comme nous avons eu à le faire déjà dans l'émission précédente. Nous avons défini le rôle qui était celui d'Abraham dans la famille. Nous avons nous avons présenté Abraham et son importance dans la famille. Donc, le rôle du père selon la Bible. Nous avons vu comment Abraham a mis en pratique sa foi et il s'est distingué par son obéissance et que nos pères de famille, nos leaders, nos chefs de maison, de famille devraient, n'est-ce pas, obéir en tout et pour tout à leur Dieu, obéir à notre Dieu, suivre ses directives, même lorsque les chemins sont incertains. Dieu honore ceux qui l'honorent. Donc, par la foi, Dieu, en marquant un pas de foi, en impressionnant, Dieu se laisse impressionner hein, par la foi. Et en impressionnant notre Dieu, eh bien, il vous ouvre des portes impensables, incommensurables, comme il l'a fait avec Abraham, à qui il avait même demandé s'il était à mesure de compter les étoiles du ciel ou encore de dénombrer le sable bien et sa descendance a été aussi multiple que nous le sommes aujourd'hui. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, mes frères et sœurs, soyez bénis. Aujourd'hui, parlons toujours d'Abraham comme un père, un repère. Nous allons voir son rôle de pilier de la famille. Donc, la famille, eh bien, nous la définissons comme le noyau de la société. Et cette société est composée de la collectivité. C'est un regroupement de toutes les familles de la terre. Et l'ordre commence, bien entendu, dans la famille. Et dans la famille, dans l'ordre que Dieu a établi, il y a un père,
un chef de famille, qui peut être aussi une mère, prenons les familles monoparentales à la suite des circonstances de la vie. Nous voulons avoir ici devant le peuple des dieux un enseignement inclusif. Alors, les chefs, et particulièrement celui qui est à charge de la destinée des enfants, qui est à charge de la gestion d'une maison, nous voyons que partant de l'ordre qui s'établit dans la famille d'abord, eh bien, le restant de la société, quand la société est composée des familles fortes, de familles bien enracinées dans le Seigneur, comme il y aura un des serviteurs de Dieu qui dira quelque chose que j'aimerais que nous tous, nous puissions déclarer cela, parce que quand nous sommes vraiment dans la parole de Dieu, nous aimons Dieu, nous marchons avec Dieu, nous sommes dans un processus de transformation, nous voyons le bienfait de Dieu, nous sommes à mesure de témoigner, nous serons capables de déclarer comme Josué qui a dit, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Que les pères de famille se tiennent debout et qu'ils fassent une telle déclaration. C'est comme Josué en est arrivé à cela. Comment? Josué a été le second de Moïse. Josué avait comme père conducteur Moïse. Il a assisté pendant que Moïse était dans la présence de Dieu. Au pied de la montagne, Josué montait la garde. Josué était, et même quand Moïse devait prier, eh bien, Josué était là. Il voyait la relation qu'il y avait entre Moïse et Dieu. Et puis, Dieu a repris son Moïse. Mais c'est Josué qui a introduit le peuple dans Canaan. Et là, il devait s'assumer comme le pilier, le père de cette grande famille qui est partie d'Égypte pour entrer à Canaan. Nous connaissons l'histoire. Mais aujourd'hui, il s'agit d'Abraham. Abraham joue un rôle important dans la famille, qui est le noyau de base d'une société. Vous voyez, quand Dieu donne l'ordre à Abraham de quitter son pays, de quitter sa patrie, de quitter son père, donc de quitter la maison de son père, de quitter sa famille pour désormais marcher selon les préceptes de la famille céleste, mais sur terre, selon les instructions de Dieu. Alors ici, nous voulons souligner l'importance pour les pères de diriger leur famille dans la foi et de créer, oh, bien entendu, une maison où la crainte de Dieu est le fondement. Une maison où Dieu est honoré. Nous disons toujours que Dieu n'est pas un despote, Dieu n'est pas un tyran, Dieu est amour. Et de créer un environnement familial favorable à l'expression de l'amour de Dieu. Oh, alléluia. Alors là, nous pouvons prendre plusieurs exemples qui nous montrent ce que devait assumer, que devait être le profil du père en tant que pilier de sa maison. Voyons par exemple dans 1 Timothée 3 au verset 12, quand il s'agit d'établir les responsables dans l'Église, Paul donne des instructions à Timothée pour décrire le profil du diacre, du serviteur de Dieu, le père, comment devait-il se comporter pour servir dans l'Église, dans la maison de Dieu, dans son sacerdoce. Eh bien, les diacres doivent être maris d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. 1 Timothée 3, 12. Voilà, il y a l'observance d'un comportement, d'une conduite que tous les pères devaient
je me répète, l'observance tous les pères devaient observer. Bon, disons que tous les pères devaient suivre cette ligne de conduite. Diriger une famille, ce n'est pas peu de choses. Diriger une famille, là ne peut se faire que sous inspiration de la sagesse de Dieu. Et pour assumer ce rôle, notre Dieu lui-même n'est pas éparpillé. Notre Dieu sait là où il va et qu'est-ce qu'il veut. Alors, mari d'une seule femme, même quand Dieu lui-même viendra, il viendra prendre une seule église, son épouse qu'il a préparée. Nulle part dans la parole, il a été dit que notre Seigneur reviendra prendre plusieurs églises. Son église qu'il a préparée, son église qu'il a soignée, son église qui a marché avec lui. Donc, mari d'une seule femme. Et il doit être à mesure de diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Quand nous allons évoluer avec le cheminement de Papa Abraham n'est pas tombé du ciel. Papa Abraham a été fait de chair et de sang comme toi et moi. Papa Abraham a eu ces moments de fragilité. Et des moments de fragilité où il s'est retrouvé pratiquement avec deux femmes. Agar, que sa propre femme a mis dans son lit. Et puis par après, c'est le désordre, c'est la porte qui s'ouvre au désordre. Agar se permet de narguer Sarai et voilà des problèmes qui commencent. Alors, ça, c'est de la pure distraction qui peut enlever le chef de famille de son focus. Le chef de famille doit être, quand on regarde encore dans 1 Timothée 3, nous lisons les versets 2, 3, 4, 5. C'est clair dans la parole de Dieu. Et quand on parle des pères de famille, cette société devrait être composée, n'est-ce pas? Nous établissons que la famille est le noyau de la société. Et que la société, c'est le regroupement de familles. Il y a d'abord le sacerdoce qui vient des dieux, qui nous a établi chacun de nous prophètes des nations. Il nous a créés à sa ressemblance, à son image. Avant que ne vienne la consécration dans l'œuvre, il y a d'abord le fait d'être enfant de Dieu. Et un père de famille devrait être un enfant de Dieu. Ce qui est dit ici du diacre vaut aussi pour le père de famille tout court, avant qu'il ne soit appelé au ministère, à travailler dans l'Église. On s'entend bien. Alors, ce qui est dit de l'évêque, pour moi, et c'est conforme à la parole de Dieu, quand je pars du fait que la famille est le noyau de la société et que le père, le chef de famille, commence par être évêque, pasteur, diacre de sa propre cellule, de sa propre maison. Et étant le pasteur de sa propre maison, il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, c'est répété encore, comme ça l'a été dit dans 1 Timothée 3,12, sobre, et chaque mot ici, chaque qualificatif est très important. Nous sommes le produit et nous sommes souvent fiers dans la société de référer à nos pères pour le positif qu'ils ont laissé dans nos vies. L'enfant sera souvent fier de s'exprimer comme son père, de quand on laisse des traces positives à sa progéniture, à ses enfants, les enfants
s'habillent même comme leur père, ils prennent même le style de leur père, ils parlent comme leur père, ils marchent comme leur père. Je me souviens, une fois, j'étais au bureau de mon père dans ma jeunesse, et un de ses collègues de travail, comme mon père était dans la médecine, ne pouvait pas se m'ausculter, et c'est son collègue de travail qui devait le faire à sa place. Et venu à un moment donné où je devais signer. Alors, quand j'ai commencé à... J'ai fait les premiers traits de ma signature, alors le collègue de mon père dira, mais Monsieur Chimanga Jean-Pierre, c'est pas possible. Ce garçon a même pris ta posture et même ta façon de faire la signature. Une autre anecdote, nous étions avec mon épouse, pasteur maman Nathalie, dans un grand magasin de la place qui loue les instruments musicaux. Alors, nous avons vu une petite fille, je peux lui donner 2 à 3 ans, 3 ans, dans le magasin, qui était accompagnée de sa mère. Et ça marche pendant qu'elle circulait dans le magasin, ses parents étaient au comptoir. Alors, l'enfant marchait avec les mains derrière son dos. Alors, là où nous nous étions, nous avons observé cette petite fille. Et nous venions de voir sur les réseaux comment les enfants, dès leur jeune âge, imitent s'ils vivent avec le grand-père et que le grand-père commence à avoir, ou la grand-mère commence à avoir le dos courbé, eh bien, vous verrez que l'enfant, pendant qu'il est en train de faire sa base de données, hein, c'est tout ce qui tourne autour de lui qu'il emmagasine là. Alors, vous verrez que l'enfant, si la mamie ou le papy a pris de l'âge et commence à marcher un peu difficilement, eh bien, l'enfant peut imiter le papy ou la mamie. Et si son père a une démarche bien droite comme un colonel, un bon général de famille, eh bien, le père va avoir adopté cette posture. Et là, la petite marchait comme une patronne. Et j'ai dit à mon épouse, je dis, cette petite-là, ça doit être l'un de ses parents qui marche comme un patron, comme ça. Je parie que c'est le père. Alors, quelque temps après, on a rencontré les parents. Ils viennent, le père vient du même pays que nous et la mère vient des îles. Et comme par hasard, les parents étaient amis à notre fille. Et là, en posant la question à la mère, voilà, avec l'anecdote que c'est qui dans la maison qui marche comme ça, avec les mains croisées derrière, au dos et tout ça. Alors, la mère nous fera rire, elle dira que c'est elle qui marche comme ça. Bon, soit, c'est juste pour vous dire que nos enfants ont des repères et que les repères doivent être les bons repères. Et pour les pères, les pères de famille, les chefs de famille, ils ne peuvent pas y échapper. Alors, il faut qu'il soit, le père doit être, le bon père de famille doit être l'évêque qui est irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, pas dépassé, sobre, sage, modéré, réglé dans sa conduite. Hospitalier, comme l'a été Abraham. Abraham a reçu ces 3 visiteurs qui étaient tout d'un coup devant lui. Et c'était des anges envoyés par Dieu. Hospitalier et qui venaient avec un message spécial pour lui. Et il a été hospitalier demandant à Sarai de courir vite, de faire des petits gâteaux et de nettoyer lui-même les pieds de ses visiteurs. Hospitalier, la parole de Dieu, d'ailleurs, au sujet de l'hospitalité, nous dit qu'il y en a qui ont logé des anges dans leur maison sans le savoir. Hospitalier, propre à l'enseignement, il faut qu'il ne soit pas adonné au vin. Bon, la parole de Dieu le souligne. Un chef ne doit pas être alcoolique parce que si vous perdez vos moments de sobriété, de lucidité, eh bien,
on risque de se retrouver comme Papa Noé, qui s'est dénudé, qui s'est retrouvé nu devant ses enfants. Alors, la parole de Dieu dit que on donne le vin à celui qui va souffrir, qui a mal ou qui est des choses comme ça, mais euh, ne doit pas être adonné au vin. Ou encore quelque part, de temps à autre, je ne sais pas, Paul écrit donne pour soigner, mais pas pour s'enivrer et être dans une joie qui n'a plus de mesure, là. Et voilà. Donc, ne sois pas donné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église des dieux? Nous disions que la famille est le noyau de la société. Donc, quand nous sommes à l'Église, nous sommes une collectivité de chefs de famille. Et d'ailleurs, dans les sociétés traditionnelles, les décisions se prenaient par ceux qui étaient appelés nobles, et les nobles, c'était chaque chef de famille siégé dans le comité des nobles. Nous parlons, euh, moi je suis très passionné de l'histoire, et dans mes recherches en histoire, nous avons vu des sociétés qui ont été appelées des sociétés traditionnelles des pères, et que c'était comment faisaient nos pères, hein. Les sociétés coutumières, prenons la société anglo-saxonne, elle est basée sur les expériences des pères. Devant une situation, on interroge quelle a été la sagesse des pères pour solutionner tel ou tel problème. Les sociétés traditionnelles africaines sont aussi fondées sur, particulièrement les sociétés bantoues, sont formées sur cette place importante accordée aux pères de famille. Que faisaient nos pères qu'ont fait nos pères dans telle ou telle autre situation? Donc, nos pères sont les piliers de notre société, et nos pères devait marcher devant Dieu comme Dieu l'a demandé à Abraham. Marche devant moi, marche devant moi. Et croyez-moi, la marche d'Abraham devant Dieu a été aussi jalonnée des épreuves, des grandes épreuves où Abraham est tombé comme un juste qui se relève quand même, mais il a gardé la foi et l'obéissance. C'est là que les pères de famille qui me suivent ce soir devraient, n'est-ce pas, observer cette obéissance et demander à Dieu de renforcer leur foi et vraiment observer les directives de Dieu qui sont claires dans sa parole. Notre prière sur ce point, la famille comme noyau de la société et le rôle du Père comme pilier de la famille. Seigneur, Seigneur notre Dieu, aide chaque Père à être un pilier fort dans sa famille, à diriger avec intégrité et à guider sa maison dans ton amour et te voix. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous parlons toujours d'Abraham, du patriarche Abraham, comme un repère aujourd'hui. Nous venions de voir le rôle du père dans la famille, l'importance de la famille et le rôle du père comme le pilier de la famille elle-même étant le noyau de la société. Et maintenant, nous allons voir un Abraham qui transmet les bénédictions, la transmission de bénédictions. Le Père doit être celui qui transmet les bénédictions. Comme Dieu nous a bénis tout à d'entrée de jeu dans la Genèse, Dieu nous a bénis parce que tout ce qu'il a établi, chaque chose qu'il a faite, il a trouvé que cette chose était bonne
pour l'homme. Il a commencé d'abord par planter le décor pour l'homme et l'homme a trouvé ce qui est bon et est venu trouver la bénédiction des dieux. Il les bénit et il leur dit, multipliez-vous, soyez féconds. Amen. Alors, la responsabilité de père de bénir et de prier pour leurs enfants. Nous voyons, nous avons vu l'exemple d'Abraham qui bénit son fils Isaac. Nous verrons plus tard Isaac, avant de mourir, qui va bénir Jacob et Ésaü, et ainsi de suite, la bénédiction. Et nous apprenons par ailleurs que dans la tradition hébraïque, dans la tradition juive, eh bien, dans les familles juives, chaque matin, avant que les enfants ne sortent, eh bien, le père prononce des paroles de bénédiction sur ses enfants. Ce que j'ai vu le père faire, c'est ce que je fais, c'est ce que j'applique. Alors, les pères de famille, le chef de famille, les piliers de famille, ou encore le chef de maison, quelles que soient les circonstances, celui qui a à charge des enfants, qui a à charge les gens de ta maison, ceux qui vivent avec toi, ceux sur qui tu as la responsabilité, eh bien, chaque matin, dans les familles juives, dans ça, nous gardons ces traditions où les pères prononcent des paroles de bénédiction. Nous voyons dans Genèse 28, les versets 3 et 4, que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie afin que tu deviennes une multitude de peuples. Ça, c'est la bénédiction que Dieu, ce que j'ai vu le Père faire, c'est la bénédiction que Dieu prononce sur Abraham. Abraham va perpétuer aussi cela. Nous devons, en tant que père de famille, euh, transmettre les bénédictions. Alors, papa, maman, parents, chefs de famille, eh bien, ici, moi, je vais encourager les pères à bénir leurs enfants et à prier régulièrement pour eux, pour leur avenir et leur relation avec Dieu. La transmission des bénédictions est capitale. Nous marchons avec la bénédiction de nos parents, de nos pères. Je vais illustrer encore cela par un exemple que j'ai toujours donné. Je suis passé par une crise d'adolescence assez aiguë, vers 14 ans, 15 ans. C'est la période de fugue, c'est la période où on a des clubs d'amis, on est sur la rue. Et moi, je me souviens, mes parents disaient toujours, si tu ne négocies pas bien ce virage entre l'enfance et l'âge adulte, eh bien, tu peux rester là-dedans comme un éternel adolescent et ce n'est toujours pas aussi facile. En tant que père, j'ai vu aussi moi-même ce phénomène et parfois, quand on est parent, on devient encore, pour avoir vécu des situations et on augmente la crainte quand on a ses propres enfants qui arrivent dans cette période-là. Mais je viens sur un exemple. À 14-15 ans au secondaire, je crois que je devais être en quatrième littéraire. Cette année n'avait pas été aussi fameuse que les années précédentes. Et j'étais passé vraiment au fil de l'aiguille parce que j'étais passé très, 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 très à la limite. Je suis revenu à la maison, passer mes examens de fin d'année, last call, et puis bon, je ne sais pas, miraculeusement, je me retrouve en cinquième année. Et au début de l'année, on a un titulaire, hein, c'est-à-dire parmi les profs qui vous donnent cours, il y en a toujours un qui a la charge de votre classe. Alors, notre titulaire, qui est devenu dans mon pays d'origine une personnalité politique, peut-être je taire son nom parce qu'ici il ne s'agit pas de citer les noms, mais si
il arrive à me suivre par hasard dans administrer un bon père de famille, un père, un repère. Il se souviendra de Monica Chimanga. Voilà, donc, nous passons en cinquième année. Le premier jour, notre titulaire nous terrorise. Il nous dit que tous ceux qui viennent de la quatrième année, petit, vous allez reprendre. Moi, je ne rigole pas ici. Alors, je n'ai pas besoin de vous voir occuper les premières places. Vous devez aller derrière, vous asseoir derrière. Alors, vous voyez, là, quand nous, on évoluait au secondaire, c'était un cycle de 6 ans. Et la cinquième année, c'était le filtre. Alors, presque la moitié de la classe redoublait des classes. Et naturellement, ils étaient un peu plus développés que nous. Et vous venez de la quatrième année, vous êtes vous passez de l'enfant à l'adulte, même physiquement. Il est mieux peut-être pour vous de vous asseoir devant, mais le titulaire de la classe vient vous demander d'aller vous asseoir derrière. Vous voyez un peu quel traumatisme ça donne. Alors, moi qui n'avais pas une très bonne fin d'année précédente, à la toute première proclamation de la première période en cinquième littéraire, je crois que j'étais sorti l'avant-dernier de la classe. Je crois que j'avais fait comme 51%. Et dans l'école où je suis passé, bon, il y a eu quand même des bonnes références depuis l'école primaire et tout ça. Je rentre avec un bulletin de 51% à la maison, auprès de mon père. À notre époque, les parents signaient chaque période et ils suivaient ainsi l'évolution en étroite collaboration avec l'école. Je m'attends à ce que je sois sérieusement bastonné parce qu'on a été éduqué avec le bâton et la carotte, hein. Alors, je tremble comme une feuille. Pour moi, je suis revenu à la maison, j'ai arrêté mes fugues, j'ai quitté mon groupe, mon club d'amis et j'étais déjà un père, un repère. Mon défunt père, quand je lui donne le bulletin, je m'attends à ce qu'il réagisse violemment et il m'interpelle. Il me dit, par mon petit nom, papy, est-ce que tu sais que tu es un garçon intelligent? Vous savez, ce boost-là, cette parole, il me dit, tu sais que tu es un garçon intelligent et que ce résultat ne reflète pas ce que tu es capable de faire. Je retiens une chose, il m'a dit, ressaisis-toi. J'ai vécu cela comme la parabole de l'enfant prodigue. Je vous assure que cette bénédiction du Père qui me pardonne et qui m'instruit tout simplement de me ressaisir m'a donné un boost, m'a donné un... euh, je, 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 je rebondis et même dans mon rebondissement, la période qui suivait après, j'étais le premier de la classe avec 70%. Mon titulaire n'en revenait pas. Il est allé même faire des enquêtes sur tout mon profil parce que j'ai évolué dans la même école depuis troisième primaire. Alors, il est allé fouiller dans mes résultats et l'un de mes enseignants à l'école primaire, en cinquième primaire, me dit, mais ça ne devrait pas m'étonner. Je ne sais pas qu'est-ce qui est passé dans la tête de ce garçon. Mais moi, quand il était en cinquième ici, il m'a fait 94%. Alors, alors, le prof revient, il dit, c'est pas possible. Monica, j'ai fait des enquêtes et j'ai vu qu'est-ce qui t'est arrivé, mais en tout cas, tu m'as impressionné. Le prof a commencé à parler de moi. J'étais devenu comme son élève euh, chéri, disons. Et c'est pour dire que la bénédiction du Père est très importante. Nous, parents, nous devons nous référer à la parole de Dieu qui est riche en enseignements.
Si nous ne sommes pas présents dans la vie de nos enfants, parce que nous avons entendu dire que, voilà, il y a un comportement qui est spécifique uniquement aux pasteurs et aux diacres et que les autres qui servent, qui sont tout simplement chefs de famille, ne sont pas concernés par ce qui est dit dans Timothée. Moi, je refute cela. Pourquoi? Parce que un chef de famille est d'abord le pasteur de sa maison. Il doit bénir ses enfants comme Dieu nous bénit. Et il doit s'inspirer de la parole de Dieu pour pouvoir éduquer sa famille. Il est le premier pasteur, le premier serviteur de sa famille, de sa maison. Et nous allons conclure notre prière d'aujourd'hui et ce que nous avons pu vous apporter par... nous allons conclure notre enseignement par une prière. Seigneur, nous te prions pour que chaque père bénisse ses enfants avec amour. Dieu est amour. Mon papa, tu es amour. Avec foi et surtout avec encouragement. Et qu'ils puissent guider leurs enfants vers une relation profonde avec toi. Que l'autel de la prière, de l'adoration, soit installé dans chaque cellule de la société, nous disons dans chaque famille. Au nom de Jésus-Christ, Amen.